la reine de Saba. On a tous l'impression de connaître cette figure, n'est-ce pas? Mais et si sa véritable histoire, sa prophétie, n'était pas écrite sur Terre, mais plutôt dans les étoiles? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une théorie assez surprenante, une théorie qui relie ce personnage biblique à un événement cosmique. Alors voilà, tout part de là, de ce verset de l'Évangile selon Matthieu. C'est Jésus qui parle et il mentionne cette fameuse reine du Midi qui doit se lever au jour du jugement. C'est vraiment cette phrase qui est le cœur, la clé de voûte de toute l'interprétation qu'on va décortiquer. La question est donc simple en fait. Qui est cette reine prophétique? Si ce n'est pas la reine que l'on connaît dans les livres d'histoire, de qui ou de quoi est-ce qu'on parle? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer. Allez, on plonge dans le premier indice. Et selon cette interprétation, la clé du mystère se cache à la vue de tous, dans le nom même de la reine, Saba. Le point de départ, c'est ce lien linguistique. Le mot Saba est vu comme étant directement connecté au mot Saba, qui veut dire repos. Et là, tout change. La reine de Saba devient, sur un plan symbolique, la reine du repos. On passe d'une personne ou d'un lieu à un concept, à une idée. On voit bien la logique, c'est comme une chaîne de signification. Le nom Saba nous mène au mot sabbat. Le sabbat, lui, symbolise le repos. Et dans la tradition biblique, le repos par excellence, c'est bien sûr le 7e jour de la création. Chaque étape nous rapproche un peu plus du sens caché. Et ce 7e jour, ce n'est pas n'importe quel jour. C'est une référence directe à la Genèse. C'est le moment où la création est enfin achevée, où tout entre dans le repos divin. C'est un symbole très fort d'accomplissement, de finalité. Ok donc, si la reine symbolise le repos du 7e jour, quelle est sa véritable identité prophétique? Eh bien, la réponse, d'après cette théorie, ne se trouve pas sur Terre. C'est là que l'interprétation bascule et prend une tournure cosmique et pour le moins inattendue. On quitte le domaine terrestre, on lève les yeux vers le ciel. Et voici le cœur de cette théorie. La reine du repos ne serait pas une personne, ce serait un événement cosmique, l'illumination soudaine de la planète Neptune qui deviendrait une toute nouvelle lumière dans notre ciel. Et là, le parallèle est assez frappant. D'un côté, on a la reine historique qui vient des extrémités de la Terre pour chercher la sagesse. De l'autre, on aurait Neptune, une nouvelle lumière qui viendrait des confins de notre système solaire pour apporter une sagesse divine. C'est la même quête, mais transposée à une échelle complètement différente, une échelle cosmique. Mais attention, cet événement céleste n'agirait pas seul, il ne sortirait pas de nulle part, non. Il s'inscrirait dans un cadre prophétique bien plus large et il fonctionnerait comme un signe majeur aux côtés d'autres éléments tout aussi importants. Selon cette lecture, le ciel aurait donc deux témoins. D'un côté, le soleil, la lumière qu'on a toujours connue, l'ancienne lumière, et de l'autre, Neptune illuminée, cette fameuse nouvelle lumière qui jouerait le rôle de la reine de Saba en se levant pour témoigner. Et tout comme la reine de l'histoire, le but de cette nouvelle lumière, ce ne serait pas juste d'apparaître et de briller. Non, ce serait de guider. Elle attirerait les peuples vers cette fameuse sagesse de Salomon. Mais alors, c'est quoi cette sagesse de Salomon? Il ne s'agit pas des écrits du roi, mais toujours, selon cette interprétation, d'un texte prophétique bien précis, le livre de vie de l'agneau. En gros, Neptune serait le signal lumineux qui pousserait à découvrir et à lire ce livre. Et avec ça, l'apparition de Neptune accomplirait le deuxième grand signe annoncé par Jésus. Le premier, c'était celui de Jonas, qui symbolisait la sortie de l'obscurité, des ténèbres. Le second, celui de la reine de Saba, marquerait lui l'arrivée de la lumière et de la sagesse. Les deux pièces du puzzle s'assemblent. Bon, mais alors, à quoi ça mène tout ça? C'est quoi la finalité? Si ce signe céleste apparaît, quel en serait le résultat concret pour le monde, d'après cette théorie? Le point culminant, le but ultime de ce signe, ce serait donc l'entrée dans le sabbat prophétique, ce fameux 7e jour. L'apparition de la reine du repos marquerait le début de cette nouvelle ère. Et quand on prend un peu de recul, on voit que toute la structure est incroyablement symétrique, presque poétique. On a 2 témoins dans le ciel, 2 signes prophétiques sur terre, un livre pour la sagesse et un jour final de repos pour l'humanité. Tout s'emboîte parfaitement. La source de cette interprétation conclut sur une note qui souligne bien le caractère personnel, presque spirituel de cette révélation. La compréhension ne serait pas imposée à tous, mais plutôt accessible à celles et ceux qui sont prêts à voir et à entendre. Ce qui nous laisse avec une dernière grande question. Faut-il voir ça comme l'annonce d'un futur événement astronomique, quelque chose à attendre dans le ciel? Ou s'agit-il plutôt d'une sorte de grille de lecture symbolique, une carte pour naviguer dans les textes prophétiques d'une manière complètement nouvelle? La question, bien sûr, reste ouverte.